Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo idée cadeau pour la fête des mères. Je sais que la fête des mères c'est dimanche et que soit on n'a pas eu le temps, soit on n'a pas d'idée, soit tout simplement on est en panne d'idée. Donc je vais essayer de vous donner quelques petites idées de cadeaux de Noël. Désolée, je suis un peu enrhumée. Donc voilà, donc pour commencer on va faire des catégories mode, catégorie déco, catégorie beauté, skincare et compagnie, et on va faire une catégorie un peu plus, on va dire, locale. Je vais un peu prêcher pour ma paroisse. On va parler des artisans locaux qui font aussi des bijoux, des accessoires ou des choses comme ça, mais ça sera un petit peu réparti. Enfin, je pense que je vais pas vraiment faire une rubrique particulière, mais pourquoi pas. Donc concernant catégorie mode, vous pouvez offrir à votre maman si elle a on va dire des envies particulières en matière de vêtements. Ça peut être des pulls, ça peut être, je sais pas, ça peut être une robe, ça peut être pas mal de choses. Il y a pas mal d'enseignes qui font des vêtements assez intéressants, de bonne qualité. Pour vous donner peut-être moi de mes expériences à moi, j'ai acheté des fois des robes chez Naf Naf qui font à peu près d'une taille 36-38 jusqu'à une taille 44. Désolée. Jusqu'à une taille 44. Et c'est des robes qui sont bien coupées, qui sont très agréables, qui sont vraiment, j'ai envie de dire, confortables au niveau du port. Après, vous avez H&M qui font aussi de bonnes robes, qui font aussi de bons vêtements. Vous avez un Monoprix, vous avez pas mal de choses comme ça. Au niveau, on va dire, beaucoup plus accessoire, beaucoup plus... je suis désolée, mais c'est ça, avoir des allergies. Au niveau accessoires, au niveau peut-être maroquinerie, chaussures et tout ça, moi je sais que les chaussures, j'aurais tendance à conseiller des chaussures, on va dire, qui sont adaptées déjà au pied de votre maman et aussi à ses goûts. Mais surtout, moi ce que je vous conseille, c'est que si vous achetez des chaussures pour votre maman, c'est déjà de garder le ticket de caisse si jamais ça ne va pas, pour pouvoir changer si ça va pas au niveau de la pointure, si ça va pas au niveau de la matière, si au contraire il y a un petit problème, de garder le ticket. C'est valable pour les chaussures, c'est valable pour les vêtements. Concernant les sacs maroquinerie de façon générale, il y a je suis tentée de dire qu'il y a des sacs de très bonne qualité pour pas trop cher. Notamment, je vais prendre par exemple les sacs Galeries Lafayette qui sont pour certains qui ont un certain coût, mais qui sont de bonne qualité dans le sens où c'est du faux cuir. Il y en a en vrai cuir et il y en a en faux cuir, en sachant que le faux cuir est d'excellente qualité et d'aussi bonne qualité que le vrai, et il tient dans le temps. Moi j'en ai des Galeries Lafayette qui sont en faux cuir, parce que moi je n'aime pas le vrai cuir. J'en ai des sacs en vrai cuir, mais c'est pas ce que je préfère. Donc et qui sont tout aussi qualitatifs que des sacs, on va dire, que des sacs en vrai. Il y a une catégorie de sacs un peu plus particulière qui sont les sacs en liège. Et là, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse aussi. Alors le liège, ce n'est pas du plastique, c'est de la matière qui est travaillée comme du cuir et qui a la solidité du cuir et qui a le côté très imperméable du cuir. J'ai des exemples à vous montrer juste ici, puisqu'on parle de sac. Viens par ici, toi. Voilà, par exemple, un sac comme ceci. Donc c'est un sac en liège bleu. Vous voyez le détail à peu près comme ceci, avec les petites taches noires et tout. C'est un sac qui est en liège, qui est en forme de besace. Donc là, il est bleu, mais il existe en marron et en rose, un peu rose gold, qui est absolument magnifique. Donc ça, c'est un sac de chez Yokork que vous trouverez en barre d'infos. C'est un artisan, enfin plutôt une artisane toulousaine, qui est basée à Toulouse, qui fait à la fois qui fabrique à la fois des choses en liège, mais aussi qui en importe du Portugal. Il faut savoir que les sacs en liège qui sont ici, la plupart sont fabriqués au Portugal, mais c'est une excellente qualité. Moi-même, j'en ai un qui est vraiment super. Ils sont super solides, ils sont résistants à l'eau. Franchement, vous pouvez vous le balader partout. C'est vraiment de la très très bonne qualité. Et qui sont excessivement profonds, comme vous pouvez le voir.
Bon, là, il y a le bourrage, c'est normal. Donc là, il y a des poches, il y a une poche interne. Enfin, c'est vraiment de l'excellente qualité. Moi, je peux que recommander ce genre de sac parce qu'en vrai, ils valent largement les sacs en cuir. Ils ont la solidité des sacs en cuir. Et surtout, ils sont tout aussi faciles à porter que des sacs en cuir. Et surtout, ben, si votre maman a tendance un peu, votre maman ou même vous-même, avez tendance un peu à être un peu sensible à tout ce qui est vegan et tout ça, ça peut être un excellent compromis au cuir animal, puisque c'est de la matière végétale, pas de la matière plastique ni quoi que ce soit. Je tiens à souligner que ce n'est pas de la matière plastique, parce que franchement, pour avoir touché la matière, pour avoir touché vraiment les rouleaux de cuir, entre guillemets, de liège, on va appeler ça du cuir, mais ça n'est pas vraiment, c'est vraiment de la très très bonne qualité, et surtout on voit que ce n'est pas du cuir animal. Donc j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment de la très très bonne qualité, c'est vraiment on va dire des produits qui sont vraiment rentables. Voilà. Donc il y a des pièces comme ça qui sont pas trop chères, mais vous avez des plus grosses pièces qui sont à plus d'une centaine d'euros. Dans ce cas-là, moi je vous conseille si vous êtes plusieurs frères et sœurs, à faire, on va dire, un cadeau commun, c'est-à-dire que chacun met quelque chose pour pouvoir acheter vraiment la pièce à votre maman, ou même faire participer le papa, pourquoi pas. Des fois, moi avec mon papa, des fois, on participait au cadeau de la fête des mères quand j'étais plus petite. Donc ça peut être aussi une occasion d'offrir quelque chose de joli, en même temps de rentable à votre maman. Donc pourquoi pas. Côté bijouterie. Alors côté bijouterie, je n'aurai qu'un seul conseil à vous donner. C'est alors soit vous axez sur des bijoux en acier inoxydable. Ce que je peux vous conseiller, ça par exemple mon bracelet qui est juste ici, c'est un acier inoxydable. Vous pouvez le passer sous l'eau, vous pouvez le passer sous l'eau, vous douchez avec, vous lavez les mains, ça ne bougera pas, c'est vraiment génial. Vous pouvez acheter des bijoux en argent. Alors oui, c'est vrai, c'est un autre budget, mais vous trouvez aussi des bijoux en argent pas trop chers, qui sont d'excellente qualité et surtout qui résistent bien à l'eau. Ou vous pouvez investir si vous voulez offrir quelque chose de beaucoup plus qualitatif et plus, je vais pas dire plus luxe parce que c'est pas forcément adéquat. Vous pouvez tout aussi investir dans un bijou en or. Alors, le bijou en or, moi, je vous conseille de faire pareil que si vous voulez acheter un sac en liège ou un sac un peu plus luxe, c'est de vous cotiser, si vous êtes plusieurs frères et sœurs, ou si vous êtes enfant unique, mais que vous voulez offrir quelque chose de joli à votre maman, de faire participer votre père, pourquoi pas. Ça peut paraître bizarre, mais d'un côté, l'argument va être que on peut acheter quelque chose de cher, mais qui dure dans le temps. C'est-à-dire que vous allez acheter, par exemple, une bague à 300 €, mais cette bague, votre maman va la garder quasiment à vie. Donc, ça peut valoir le coup. Donc, ce que je peux, moi, vous conseiller, si vous achetez des bijoux en or, c'est de faire très attention à la contenance en or. C'est-à-dire, je vous conseillerais d'éviter les bijoux or 375 pour la simple et très bonne raison que ce sont des bijoux 9 carats, qui contiennent beaucoup moins de teneur en or que si vous achetez des bijoux à 750. C'est pas le même budget, je suis entièrement d'accord avec vous, mais ce sont des bijoux qui vont durer davantage et qui seront moins susceptibles de s'abîmer. Moi, celle-ci, par exemple, c'est du 375, donc je vous la montre à l'écran. C'est du 375, mais je ne la porte pas très souvent. Mais le problème étant que selon l'usure, elle peut se tordre au niveau ici, c'est-à-dire au niveau de la jointure du doigt. Enfin, de la jointure, du doigt vers ici. Donc, quelque part, c'est un peu frustrant de mettre un certain prix dans une bague, mais qui risque de s'abîmer avec le temps et qu'on doit rattraper au bijoutier. Donc, je peux comprendre que ça peut faire peur. Donc, moi, ce que je vous conseille pour les bijoux, c'est vraiment d'investir. Si vous voulez investir, de faire très attention à la teneur en or. Et surtout, de bien à les étiquettes, et quitte à même est-ce que ça mette mal à l'aise, tant pis les vendeurs en boutique, ça prouve au moins que vous savez ce que vous voulez. Après, si vous voulez miser sur des bijoux beaucoup moins chers, mais avec une qualité à peu près correcte, il y a les bijoux de chez Adopt qui sont pas mal, qui sont plutôt jolis, plutôt sympathiques, avec un prix raisonnable. Moi j'en ai eu acheté, j'en suis très contente aussi. Donc, pourquoi pas, je suis tentée de dire,
Après, si vous voulez des bijoux qui fassent un peu plus, on va dire un peu plus jeune, un peu plus passe-partout, ou des bijoux un peu dans cet esprit-là, comme moi j'ai mon bracelet, il y a sur Toulouse la boutique Sucré Cannelle, qui est vraiment une boutique que j'adore, que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de bijoux fantasy, c'est des bijoux qui sont faits main la plupart du temps. Je connais un peu la créatrice, donc bon voilà, je sais de quoi je parle. Les bijoux sont faits main la plupart du temps. C'est des bijoux qui sont un peu dans le même esprit, un peu de ces bijoux qu'on a vus, qu'on voyait beaucoup à un moment donné, mais qui sont beaucoup moins chers et surtout qui sont d'une bonne qualité et faits, on va dire, par un artisan, enfin une artisane locale. Donc, si vous voulez, on va dire, soutenir vos artisans, les artisans toulousains, ça peut être une occasion pour la fête des mères d'offrir justement un bijou venant de la part d'artisans toulousains. Dans tous les cas de figure, les enseignes dont je parle, surtout les artisans toulousains, seront en barre d'infos, plus ou moins, avec certains plus ou moins. Donc, ça peut valoir le coup. Côté beauté, je ne pourrais que vous conseiller, notamment pour les soins et le maquillage, d'aller vers les coffrets. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi les coffrets, en vrai ? Pour la simple et bonne raison que la plupart du temps, les coffrets sont au même prix que le produit tout seul. On va prendre un exemple tout à fait bête. Si vous achetez un mascara, par exemple, chez Lancôme ou chez Saint-Laurent, il y a de très fortes chances que le coffret soit au même prix que le mascara seul. Il faut toujours comparer, bien évidemment, mais très souvent, pour pas dire la plupart du temps, ça arrive que bien souvent, surtout, les coffrets sont au même prix que le produit seul. Alors, dans un coffret, vous avez le produit, mais vous pouvez avoir un crayon, vous pouvez avoir un démaquillant. Donc, quelque part, ça peut valoir aussi le coup d'investir dans un coffret, surtout si votre maman aime le maquillage, ça peut valoir le coup éventuellement d'investir dedans. Au niveau des soins, moi je sais que pour Guerlain c'est le cas. Après dans d'autres marques c'est quand même le cas aussi. C'est que les coffrets soins pareil sont au même prix que les crèmes seules ou que les soins seuls. Et ça peut valoir le coup dans le sens où vous avez votre huile, votre crème et vous avez des fois une trousse avec une miniature de tel produit, une autre de tel produit. Bref, des fois ça peut valoir le coup. Et ça peut être vraiment super chouette d'offrir un joli cadeau beauté à votre maman, surtout si elle aime une marque, ça peut être Dior, ça peut être Guerlain, ça peut être, je sais pas, Chanel, ils font pas souvent des coffrets, mais ça peut être Dior, la mère peut-être pas parce que c'est un gros budget, ça peut être Guerlain, ça peut être tout à fait autre chose. Mais ça peut valoir le coup, en vrai. Il y a de très très bons coffrets beauté qui sont vraiment bien faits, bien complets et tout. De toute façon, vous trouverez le lien vous trouverez ce lien par exemple en barre d'infos des coffrets. Alors ce sera le lien Sephora, mais ce sera un peu la même chose. Côté décoration, ça va dépendre des goûts. En vrai, ça va beaucoup dépendre des goûts. Moi, je sais que en termes de déco, si je devais offrir quelque chose à ma mère, par exemple, je sais que j'irais chez Madura. Madura, c'est un magasin qui font beaucoup de tout ce qui est rideaux, je viens de me répéter. Il y a beaucoup de rideaux. Coussins, parfois un peu de parure de lit, parfois des plaids, enfin les plaids en tout cas ils en font. Ça vaut le coup, c'est de la très très bonne qualité. Moi j'ai jamais eu à m'en plaindre. Donc, par exemple, vous trouvez des housses de coussins comme ceci. Donc là, bon, ça, c'est une vieille collection, mais c'est pour vous montrer un peu ce que vous pouvez trouver. Donc, vous pouvez trouver des housses de coussins comme ça. Vous pouvez en trouver à certains prix. Après, c'est vrai qu'investir 70 € ou même 20 € dans un coussin, ça peut valoir très très cher. Mais en vrai, c'est de super belles pièces. Donc là, bon, c'est un coussin à moi qui est dedans. Mais ces housses sont vraiment super jolies. Elles sont de bonne qualité, elles résistent dans le temps, elles résistent au lavage. Enfin, pour moi, si un accessoire déco que je lui offrirais et qui dure dans le temps, ce serait bien celui-ci. Après, il y a de très bonnes housses de coussins également à Primark. J'ai été très surprise de la qualité Primark. Mais c'est une excellente, il y a une excellente qualité, une excellente, on va dire... un excellent, je serais pas tentée de dire esprit, mais tout comme il y avait cet esprit un peu satin, un petit, pas satiné, mais un peu velours, un peu à l'ancienne, comme on pourrait voir. Enfin, je sais pas trop comment décrire, mais je sais que moi, quand j'ai vu ces qualités, c'est vraiment de la bonne qualité. Et surtout, on voit que ça peut être très sobre et s'intégrer dans n'importe quoi. Ensuite,
Au niveau, on va dire, j'ai fait la beauté, j'ai tout fait. Ben, je crois que j'ai tout fait. À niveau bijoux, c'est fait. Donc, au niveau de quoi? Ben, peut-être au niveau, on va dire, des artisans locaux. Je vous ai parlé de sucre et cannelle. Je vous ai parlé de Yokork. Je pourrais aussi vous parler par exemple de Ma Jolie Bougie. Si votre maman par exemple est fan de bougies, la boutique Ma Jolie Bougie à Toulouse, il y en a deux. Il y en a une rue Alsace-Lorraine et il y en a une autre qui est... alors je vous mettrai l'adresse, ce sera en barre d'infos. Mais si vous connaissez un peu la rue Alsace-Lorraine, c'est en allant vers Esquirol, vous avez une boutique Nicolas qui fait angle. C'est juste en fait dans la rue qui fait angle en fait. Voilà. Je me repère un peu comme ça. C'est une boutique où on trouve énormément de choix de bougies. Vous retrouvez du La Durée. Oui, La Durée ne fait pas que des macarons, ça peut surprendre. Et vous retrouvez aussi Yankee Candle. Ça vous évite de commander Yankee Candle, surtout sur Internet. Surtout si vous ne connaissez pas du tout, on va dire, ou que vous êtes complètement novice en bougies. Moi, je vous conseille d'aller voir chez My Jolie Bougie. Les patrons sont vraiment gentils, ils sont vraiment très serviables. Et surtout, on va dire c'est une boutique locale, donc autant les faire travailler, et surtout ils sont toujours de bons conseils. Donc quelque part je prêche un peu pour ma ville, mais oui, c'est à peu près ça. Après, si votre maman est gourmande à souhait, bon, vous avez les traditionnels de Bruges, Léonidas et tout ça. Moi je suis plus ce team de Bruges que Léonidas, pour la simple et bonne raison que moi j'ai jamais eu à m'en plaindre. Si vous aimez vraiment les chocolats ou les marques un peu plus, on va dire, un peu plus localisées, plus ou moins localisées, vous avez la chocolaterie de Neuville qui font des chocolats délicieux. Moi, je sais que ma famille y va depuis des années. Ma grand-mère y allait déjà, donc c'est pour vous dire à quel point le level est bon. Ils font d'excellents chocolats, ils font des chocolats, ils font du nougat, ils font un peu des calissons, ils font un peu de tout. C'est vraiment, vraiment, vraiment super bon. C'est vraiment très goûteux. Si vous voulez pas investir ni dans les bijoux, ni dans tout ça, vous pouvez investir tout simplement dans, par exemple, quelque chose qui est dans de la nourriture. Par exemple, chocolat. On peut investir aussi dans des gâteaux. Dans un gros gâteau. Vous avez à Toulouse, je vais prêcher un petit peu pour ma paroisse, vous avez la pâtisserie Pilon. Alors certes, Pilon c'est très très cher, on est bien d'accord, mais la qualité y est. Alors beaucoup de gens vont se plaindre qu'il y a plus ci, qu'il y a plus ça. En vrai, moi j'ai acheté plus d'une fois des gâteaux chez Pilon, soit pour quand je vais manger chez des amis, soit pour l'anniversaire de mon chéri par exemple, soit pour l'anniversaire de ma mère, on parle de la fête des mères justement, voilà, soit pour mon père. Nous qui sommes, on va dire, des grands fans de pâtisserie, s'il y a bien une pâtisserie qu'on aime bien, c'est bien celle-ci. Elle est chère, je suis d'accord, elle est extrêmement chère, mais la qualité de goût, elle y est. Peut-être que d'autres personnes ont d'autres attentes, c'est possible, mais moi je sais que leur pâtisserie, et notamment je vous conseille les Paris-Brest, si vous n'êtes pas allergique aux noisettes ou aux fruits à coque, ou c'est quoi que j'aime bien aussi, je crois que c'est tout ce qui est à base de fruits chez eux, c'est vraiment délicieux. En vrai, c'est une très très bonne pâtisserie. Donc si vous avez envie d'offrir quelque chose d'un peu plus conventionnel à votre maman, autant lui offrir un gâteau tout simplement pour lui faire plaisir. Si elle aime, je sais pas, gâteau fraises, gâteau chocolat, peu importe, ils ont un très très large choix. Ensuite, on va dire, petite pensée également pour les futures mamans ou les jeunes mamans qui vont être mamans pour la première fois, qui vont le devenir. On peut également leur faire un petit cadeau, rien ne nous en empêche d'en faire un. Ça peut être, je sais pas, un vêtement pour le bébé ou un vêtement ou quelque chose pour elle. Même un bouquet de fleurs, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien de recevoir un bouquet de la part de son mari, de son conjoint ou de sa conjointe, peu importe. Ça fait toujours plaisir, ça met du baume au cœur. Et surtout, on a besoin un peu de ces petites attentions encore plus en ce moment. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter et à vous dire au niveau de ces idées cadeaux de fête des mères. Je sais que ça peut paraître un peu saugrenu, une vidéo comme ça, mais en vrai, ça nous arrive à tous d'avoir vraiment une panne d'idées, que ce soit pour Noël, que ce soit pour la fête des mères, les anniversaires ou je ne sais quoi. On a toujours ce moment où on va se dire « Merde, je ne sais pas quoi offrir ».
Ah, et petit, je fais un petit rétropédalage parce que je les ai oubliés. Au niveau du parfum, je n'ai pas parlé parfum, mais là, je vais en parler parce que j'ai quasiment zappé. Et surtout pour vous donner un bon plan qui sera bien à l'avenir. Vous avez par exemple chez Adopt, les petits parfums comme ça, 30 ml. Voilà, ça, c'est des parfums 30 ml. Alors oui, je sais. Alors moi, j'ai pris pour ma maman, parce que ça, ce sont ses cadeaux de fête des mères, je vous le dis. Ça, c'est le parfum patchouli en 30 ml. Et ça, c'est le parfum hors des sables. Voilà. Donc, je vous les montre. Comme ceci. Ce sera mieux si ça se voit. Je suis désolée, ça veut pas focuser correctement. Donc, voilà. Donc, ça c'est pas trop cher. Chez Adopt, ça vaut à peu près 8 €. 8 €. Vous avez les tout petits comme ça également. Ça, ce sont des tout petits sprays. Alors, les petits... alors, par contre, les protections comme ça sont vendues séparément. Elles sont à 3 € et quelques. Mais c'est quand même... Ça a l'air quand même relativement solide. On le verra avec le temps. Mais c'est relativement solide. La petite astuce que je voulais vous dire avant de conclure cette vidéo et faire ce rétropédalage à l'avant, c'est que je vous conseille de garder les bouteilles. Et quand les bouteilles sont vides, dites bien à votre maman de les garder parce que quand vous reviendrez chez Adopt, vous donnez votre bouteille vide, vous en rachetez un, vous rachetez un flacon, n'importe quel parfum, vous avez moins 20% quand vous ramenez les bouteilles vides chez Adopt. C'est valable toute l'année, quelle que soit la saison, quelle que soit l'année, c'est valable tout le temps. C'est valable pour les grands, c'est valable pour les petits. Pour les grosses bouteilles, je sais pas, je m'avancerai pas, mais pour ces deux-là, je sais que c'est valable. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous donner le bon plan. Donc voilà, bah écoutez mes agneaux, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour la fête des mères. Vous donner des astuces, vous donner des idées, vous donner peut-être, je sais pas, un complément de cadeau, peut-être, je sais pas, ou tout simplement vous faire connaître des boutiques, des enseignes que vous ne connaissez pas. Vous retrouverez les liens en barre d'infos, et pour ceux qui n'ont pas de boutique, parce que certains ce n'est pas le cas, ils n'ont pas de site internet, vous retrouverez les réseaux sociaux, leurs réseaux sociaux, donc allez faire un tour, soutenez-les et penchez-vous dessus. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et d'ici là, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!